forestière d'Ubé se situe dans une des plus riches contrées de la province de Québec, le comté de la Belle, dont le seul nom évoque une des plus brillantes époques de notre histoire toute faite de l'attachement des aïeux au sol québécois, aux richesses immenses qu'ils conservent jalousement pour nos vaillants travailleurs. Cette région est facile d'accès pour la métropole grâce à la route numéro 11, dont le tracé parcourt une région d'un grand pittoresque. C'est au lac des Îles, à 12 milles de Mont-Laurier, que palpite le cœur des exploitations forestières d'Ubé. On y trouve une forêt riche en bois de toutes sortes, une forêt giboyeuse et des lacs poissonneux. L'initiative de l'homme va mettre à profit ces richesses naturelles en développant au lac des Îles une industrie de base, l'exploitation forestière, et particulièrement celle des bois francs, en ses différentes essences, merisier, érable, chêne. En 10 années à peine, et grâce à cette industrie, le village du lac des Îles a connu un développement considérable. Nous voilà tout d'abord dans cette féerie de couleurs que présente l'automne dans nos Laurentides. Il faut entrer en pleine forêt, car débute alors le cycle organisé par l'ingéniosité de l'homme qui s'apprête à exploiter un territoire forestier. Pour l'accomplissement de sa tâche, le bûcheron d'expérience possède des secrets. Par exemple, c'est par la résonance de l'arbre qu'il en évaluera sa condition et sa qualité. Le natchage, ou l'entaille, lui permet de contrôler et de diriger la chute de l'arbre. En quelques secondes à peine, 2 hommes terrassent un colosse comme celui-ci. Une fois l'arbre abattu, le discernement et le tact des hommes entrent en œuvre pour assurer le bon rendement de l'entreprise. Ce sont eux qui doivent en effet décider de quelle façon ils sectionneront l'arbre en billes qui varient en longueur de 8 à 16 pieds. C'est à ce rythme que peinent les hommes tout le long du jour et la forêt obligeante leur rend bien en retour un produit rémunérateur. On approche les billes près des chemins de sortie. Pour les premiers mouvements de ces billes, qui entreprennent en octobre un long voyage en forêt, le cheval est un auxiliaire précieux.
lunch est pris sur place à l'ouvrage et un feu est vite attisé pour une bonne tasse de thé. C'est aussi l'heure de vérifier les outils, les scies, les haches, afin d'en arriver à conserver un bon rendement. On rassemble les billes en empilement, communément appelé rollway. À la fin de sa dure journée de travail, le bûcheron réintègre son domicile en forêt. Il trouve son logement dans des camps confortables aménagés pour lui. Et au bord des grands chemins, le bois en empilement attendra jusqu'à l'hiver pour être transporté au moulin. Le tracé des chemins est l'œuvre du bulldozer. Et immédiatement après son passage, on récupère le bon bois afin que rien ne se perde dans l'abattage. Le réseau routier des exploitations d'UB exige la construction et l'entretien de plusieurs milles de nouveaux chemins chaque année. Ces nombreux chemins doivent, de plus, être en tout point carrossables. En hiver, le lac des Îles revêt un cachet bien particulier. Mais les beautés hivernales qui le parent n'ont d'égal que l'ardeur de ses habitants pour le travail et leur amour de la vie de famille. Avec la neige qui ne tarde guère dans les pays d'en haut, le charroyage commence. La forêt, avec son manteau d'hermine, se révèle en dessin d'un pittoresque inusité. N'est-ce pas que nos peintres sauraient tirer de magnifiques toiles de ces paysages éclatants de blancheur? Au village, l'activité est débordante. Chaque matin, une flotte de camions quitte l'endroit pour les coins les plus reculés de la forêt.
Lorsque l'on s'arrête à envisager la pesanteur de ces billes de bois franc, et que l'on sait qu'une seule bille peut peser jusqu'à 4 tonnes, on imagine facilement que leur transport en forêt devient un énorme problème que seule l'ingéniosité et la compétence peuvent résoudre, même si ce problème se présente sous deux aspects, soit celui du chargement proprement dit, et celui en second lieu de la sécurité des hommes préposés au transport du bois. C'est dans la cour du moulin que les camions doivent déverser leurs lourdes charges de bois franc.
leur côté, les bois mous sont déchargés à la rivière et seront flottés jusqu'à la période du sciage. À l'école du village, des institutrices laïques dispensent l'enseignement à la centaine d'élèves qui fréquentent les classes. À la maison, les cartes font partie des loisirs de la population besogneuse du village, qui sait aussi se récréer au foyer, tandis que les tout jeunes jettent un œil inquisiteur sur les jeux. Toujours au même rythme, le charroyage se continue tout l'hiver. Et on arrivera à former cet immense empilement de billes qui atteint jusqu'à 40 pieds de hauteur et contient plusieurs millions de pieds de bois. Avec le printemps arrive la période du sciage des billes et le moulin s'anime. Le moulin est une application ingénieuse de la transmission de la force motrice provenant d'une turbine, car tous les secteurs du moulin doivent en être alimentés. C'est pourquoi rien de surprenant si le dessous du moulin présente cet aspect de roues et de courroies dont le nombre semble incalculable. L'électricité développée sur place complète les commodités du moulin. Il faut d'abord approcher les billes au moulin. Pour recevoir celles-ci comme il convient, on a aménagé un bassin.
Un chêne à crampons monte les billots dans le moulin. La bille est ensuite installée solidement sur le chariot et la première opération va débuter. Cette opération est le débitage, exécuté par une puissante scie à ruban. Sur place, un chef donne les directives adéquates au sectionnement des billes. L'épaisseur des coupes est ensuite vérifiée.
refendeuse, communément appelée Catherine, fait sa grosse part dans le débitage des billes. Puis la déligneuse détermine la largeur des planches. Ensuite, la tronçonneuse, assez multiple, débite les croûtes, dont une partie est sciée en bois de dimension. Le reste est dirigé vers l'extérieur du moulin, où les camions s'en emparent pour le rendre dans la cour. Après les multiples opérations de débitage, on rencontre à l'autre bout du moulin, réunis en un flot continu, qui se déverse 20 heures par jour, et cela durant 4 mois, les pièces de bois de toutes dimensions qui, il y a bien peu de temps encore, étaient d'immenses billes. Sur les convoyeurs, chacune de ces pièces est mesurée et classifiée. On les classe ensuite par qualité pour le transport par camion du moulin jusqu'à la cour à bois.
moulin, comme en forêt d'ailleurs, toute activité cesse pour l'heure du lunch. Et les hommes se dirigent à la cuisine centrale, située à proximité du moulin. L'arrimage des scies aux allures titanesques est confié à des mains expertes parce que cette opération est très importante et exige d'être accomplie avec beaucoup de soin afin d'assurer le bon rendement du moulin et le maximum de sécurité requis. Il est indispensable de maintenir au centre même des exploitations des bureaux où doivent être réglés tous les problèmes qui émergent dans la région. Et la direction des entreprises d'UB confie cette tâche à un contremaître compétent qui sait s'attirer la confiance des patrons et des employés. Le forestier, lui, profite des nombreux usages du feu, qui peut toutefois devenir le pire ennemi de la forêt. Il l'emploie avec toutes les précautions possibles et nécessaires. Au cours d'une journée de congé, l'enfant, par l'exemple des plus vieux, apprend à exercer ces mêmes précautions. Voilà, en effet, la seule façon d'éviter un désastre. Dans les moindres sentiers, le forestier se fait propagandiste en vue d'assurer la conservation de la forêt et de la faune. La cour à bois connaît elle aussi ses activités. C'est là qu'on établit d'une façon définitive les qualités et les quantités, travail confié à des mesureurs qualifiés. Le bois est alors prêt pour l'expédition par wagon ou par camion. Jetons en terminant un coup d'œil sur cette immense cour à bois représentant une partie de la production annuelle des exploitations gibet du Bay au lac des Îles. Plusieurs millions de pieds de bois francs, merisiers, tilleuls et autres y sont empilés et offrent un produit de choix à la clientèle qui saura l'employer à des usages multiples.
Si l'on s'arrête à remarquer autour de soi les objets qui nous entourent et dont nous tirons profit chaque heure du jour, nous constatons qu'ils sont faits, en plus grande partie, de l'essence même des bois québécois. C'est à la suite d'une visite aux exploitations JB Dubé que l'on peut se rendre compte des nombreuses opérations auxquelles le bois doit être soumis avant de devenir un objet familier qui prendra beaucoup d'importance dans notre vie de tous les jours. Pour cela, n'est-ce pas que nous devons souligner le travail précieux et aussi rendre un hommage bien particulier aux forestiers de chez nous, de qui dépend pour une large part l'économie de la nation canadienne.